C'est pas le centre de Château-Farine vous fait la théorie et un peu de pratique et il vous lâche dans l'entreprise. On n'est pas du tout dans cette démarche-là. Nous, on travaille encore une fois en collaboration avec les autres entreprises du secteur. Bonjour, Pierre Basset, donc je suis responsable du futur Bac Pro Syrie qui doit ouvrir en septembre 2025 au CFA de Château-Farine, situé à Besançon. Pour parler un peu du centre, donc un centre avec 3 filières de formation, la filière agricole, la filière paysagère et la filière forêt. On a un centre de formation notamment en apprentissage, plus spécialisé dans l'apprentissage, où on forme cette année à peu près 500 stagiaires en tout. Le Bac Pro en fait concernera l'ensemble des postes qu'on peut avoir en Syrie, que ce soit l'affûteur, la personne sur la scie-tête, sur la déligneuse, sur le trimmer, sur l'empileuse, toutes les règles de sécurité parce que ça reste quelque chose de très important à mettre en avant. On cherche à former les gens les plus polyvalents quand même possible sur une scierie, même si de par leurs apprentissages, ils se spécialiseront sans doute sur un secteur particulier, un outil particulier. Donc pour ce qui est de la partie cours plutôt des scieries, donc on aura toujours une partie donc en classe, une partie théorique qu'on fera pour tout ce qui est notamment parler des qualités, du fonctionnement des machines. On n'hésite pas non plus en fait pour des domaines qui nous dépassent peut-être ou des domaines qu'on maîtrisera mal à faire appel à des vrais professionnels pour venir faire des interventions chez nous. Encore une fois dans cette idée d'insertion et d'être au plus proche de la réalité. On cherche aussi également à faire énormément de terrain, parce que encore une fois, c'est par la pratique que nous, on pense qu'on apprend le mieux. À aller en Syrie, à avoir des échantillons de planches, des charges complètes, à trier ensemble, pour qu'on puisse vraiment en fait, manipuler la matière. Pour chaque compétence qu'on va chercher à développer, on cherchera toujours ce principe de théorie et de pratique. Que ça soit donc notre théorie forcément qu'on verra au centre, la pratique qu'on fera au centre, mais aussi la pratique que les jeunes feront pendant leur apprentissage. Ici, on est principalement donc, dans la salle des simulateurs, notamment des simulateurs de sciage. C'est que ce n'est pas des simulateurs génériques, on va dire. On se doit d'être le plus générique possible parce que d'une scierie à l'autre, ça ne sera pas la même installation au niveau des scies-tête et autres. Par contre, le gros avantage qu'on a, nous, c'est qu'on peut paramétrer énormément de choses. On peut mettre le ruban en bicoupe, en monocoupe. Toutes les touches sont paramétrables, donc on peut s'adapter au mieux de ce qu'ont les scieries comme installation. On peut par exemple bouger aussi la cabine. Là, on peut voir que certaines sont en vue sur un bout, d'autres pourront être en vue latérale. On cherche à s'adapter en fait au mieux possible à ce que l'élève rencontrera dans son apprentissage. Parce qu'encore une fois, nous on met l'accent quand même énormément sur l'apprentissage et tout ce que la personne peut apprendre en entreprise directement. Et l'avantage justement des simulateurs, c'est qu'en cas de casse-machine, si jamais l'élève fait une mauvaise manipulation, se trompe déjà, le programme va s'arrêter, mais il ne va rien casser. À la différence en Syrie, si jamais il fait la même erreur, ça va coûter beaucoup plus cher à la Syrie. Encore une fois, le simulateur ne remplace pas le travail pratique, mais permet d'acquérir les bons réflexes de travailler en sécurité. Le simulateur permet d'avoir déjà une acquisition des touches, et encore une fois, comme on peut configurer les touches, se rapprocher au mieux des scieries, en plus, ils ne sont pas perdus par rapport à ce qu'ils pourront faire réellement sur leur machine. Donc on cherche au maximum à aider les gens à trouver un stage, un apprentissage qui soit le plus proche de chez eux aussi, parce qu'on a un réseau quand même assez grand au niveau de la France. Et même au sein du stage, on ne vous abandonne pas non plus en fait. Un suivi est mis en place justement pour voir votre évolution dans l'entreprise, voir ce que vous faites. Sinon après c'est un bac pro donc chez nous qui peut être accessible via un CAP travaux forestiers, un CAP opérateur de scierie aussi, ou une seconde PMIA. Après encore une fois tous les dossiers seront étudiés.